Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! L'horloge du studio ici au Fort de Tourneville affiche 17h et donc vous savez ce que ça veut dire, le retour du Mag à l'Ouest, un magazine d'information culturelle autour de tout ce qui se passe au Havre, ici dans notre ville. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2026, ça tombe un mercredi, ce qui veut dire qu'on va parler cinéma et séries. Sortez donc aujourd'hui Le Diable s'habille en Prada 2. On va en parler un petit peu, mais je vous proposerai la semaine prochaine une chronique complète autour de ce résultat et de mon avis aussi. Mais avant, je vous propose de découvrir la chronique ciné cette semaine avec Clémence qui va m'accompagner pour vous présenter les sorties de la semaine et puis les nouveautés sur les plateformes de streaming comme chaque mercredi. En tout cas, ce qui change aujourd'hui, c'est notre reportage. On va parler de Drive Lady, c'est une plateforme de covoiturage 100% féminin. C'est Margot qui nous en parlera. On aura aussi un reportage autour de Cœur dit à Orana, c'est une association tahitienne au Havre. Ce sera aussi Margot qui nous la présentera. Et puis pour la découverte Ferrarock, on sera accompagné de Aino Salto. On passe aussi par évidemment l'info locale et nationale et l'agenda des événements. Mais avant, notre météo, quel temps va-t-il faire ce soir et demain? Réponse tout de suite. On a connu des journées nuageuses, mais on arrive presque au bout. Actuellement, il fait 15 degrés, ressenti 17. Les nuages de ce matin se sont éclipsés pour nous apporter un peu d'éclaircie, avec tout de même quelques passages nuageux. L'indice UV est tout de même de 5, il est donc modéré. Le vent se tourne vers le nord et dépasse les 40 km/h. Ce soir, il fera 12 degrés, ressenti 9, avec un beau temps malgré quelques passages nuageux. L'indice UV va redescendre à 1, il sera donc faible, toujours ce même vent mais tourné vers le nord-est. Heureusement, je le disais donc, les passages nuageux vont nous quitter avant un retour pour ce week-end, notamment dimanche, mais en attendant demain, en matinée, il fera 6 degrés avec un thermomètre qui affiche 5 pour le ressenti. Un beau temps peu nuageux nous attendra. L'indice UV sera de 3, il sera donc modéré. Les rafales de vent se tournent vers l'est et dépassent les 20 km/h. Dans l'après-midi, il fera 16 degrés, ressenti 18. Et enfin, en soirée, 14, ressenti 13. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à toutes et à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 6 mai 2026. Au Havre, la fermeture programmée de la maternité de l'HPE prévue à l'automne 2026. C'est désormais confirmé, la maternité de l'hôpital privé de l'Estuaire fermera ses portes à l'automne 2026. Le groupe Ramsay Santé l'a annoncé lundi dans un communiqué de presse. La structure explique sa décision par la baisse du nombre de naissances et par le manque de rentabilité de la maternité. 25% de naissances en moins entre 2022 et 2025, seulement 622 en 2025. Les futurs parents souhaitant accoucher dans l'agglomération havraise devront désormais se rendre à la maternité publique du groupe hospitalier du Havre à l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers, qui se dit prêt à les accueillir en toute sécurité avec un effectif de personnel adapté. Ramsay Santé évoque également de nouveaux projets à moyen terme pour la clinique du Petit Col Moulin à Harfleur. Apocalypse Metal Fest au Havre, 90 groupes déjà inscrits pour le tremplin. Les formations métal d'ici et d'ailleurs ont jusqu'au 30 mai pour s'inscrire et tenter d'être sélectionnés lors du prochain tremplin du festival de métal havrais, l'Apocalypse Metal Fest. Sa 5e édition se tiendra au Fort de Tourneville les 17 et 18 juillet 2026. Rendez-vous à ces dates pour découvrir les 8 heureux élus en attendant le festival le 21 novembre prochain. Inscription et réservation sur www.apocalypse-fest.com.
Tirage au sort à Sainte-Adresse, serez-vous juré d'assises cette année ? Demain à 10h30, la mairie de Sainte-Adresse organise le tirage au sort public des jurés d'assises pour 2027, une étape officielle ouverte au public pour désigner des citoyens inscrits sur les listes électorales susceptibles de devenir jurés. Ils siégeront aux côtés de magistrats professionnels lors de procès criminels. À noter, cette mission citoyenne donne droit à des indemnités. Fécamp, 6 nouveaux internes au CHI, la ville espère leur installation durable sur le territoire. Le centre hospitalier de Fécamp a accueilli 6 nouveaux internes pour le semestre de mai à novembre 2026. Cela s'est déroulé lors d'un moment organisé au musée Les Pêcheries avec la ville et l'agglomération pour encourager leur installation durable. Cet événement s'inscrit dans une démarche active de coopération entre la ville et l'hôpital visant à valoriser les atouts du territoire auprès de ses futurs médecins et à favoriser leur installation durable, commente Richard Lefebvre, directeur du CHI, rencontré par nos confrères du Paris-Normandie. De l'idée folle au projet concret, une course à pied backyard de 29 heures organisée à Yport. À Yport, près de Fécamp, 2 passionnés de course à pied organisent une backyard inédite les 16 et 17 mai prochains. Pendant 29 heures, les participants enchaîneront des boucles, soit de 6,7 km, soit de 5 km sur les chemins. L'événement sera à la fois sportif et solidaire en faveur de l'association Maybe Tomorrow. Le parcours passera par vos côtes, des parties boisées et les falaises. Départ à 14h le samedi 16 mai 2026 pour une arrivée à 19h le lendemain. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Les prix de l'essence à un niveau record en France. Les tarifs du samplon 95 et du samplon 98 ont atteint aujourd'hui leur plus haut niveau depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, avec une moyenne entre 2,03 € et 2,12 €, soit une augmentation de plus de 30 centimes par rapport à l'avant-conflit. Pour autant, les cours du pétrole poursuivent leur baisse alors que l'accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé. Pendant ce temps, l'aide de l'État pour les grands rouleurs se prépare. Une indemnité de 50 € sera versée le mois prochain aux travailleurs modestes qui prennent leur voiture. Selon la direction des finances publiques, l'aide sera mise en place via un formulaire sécurisé avec des contrôles pour éviter les fraudes. La plateforme ouvrira le 27 mai. Le pape pourrait venir en France à la fin du mois de septembre. C'est ce qu'annonce la conférence des évêques de France qui a élaboré Des une idées ébauche sorties de programme. pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir se déroule une réunion collective contre-guerre, 76 rue Dauphine, c'est à partir de 18h, donc juste à la fin de votre émission. C'est bien sûr gratuit, entrée libre, afin de vous réunir avec ce collectif. Une sortie de résidence ce soir, le Moulin des Autres d'Ambra Senatore avec la compagnie EDA. C'est au 30 rue des Briquetiers, donc au phare. Et c'est gratuit sur réservation. Rendez-vous sur le site du phare. Et enfin de la danse avec un cours de bachata avec Al et Kavi. 6 rue Gustave Lenier, c'est à 19h45. Vous retrouvez l'initiation aux bases pas fondamentaux et styling à 19h45, suivi à 20h15, un cours accessible à tous et à toutes. Et à partir de 21h45, une soirée dansante, tarif 10 €, mais c'est 8 € pour les étudiants. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. On parle d'Eno Salto cette semaine parce que son nouvel EP, Feeding the Fantasy, vient d'être choisi comme découverte musicale Ferrarock. Après Guesswork, sorti en février 2026 et très centré sur les chansons d'amour, la musicienne change complètement de cap. Ici, elle explore des thèmes bien plus vastes, la mort, la renaissance, le manque, mais aussi le changement et une forme de révolution intérieure. Et tout ça sans jamais perdre ce sens mélodique lumineux qui donne envie de rester accroché du début à la fin.
with you, frying up my hat here, right where the land of graves begins. The grey clouds, nameless brother wins the celebration, certificate issued, lost nation. Didn't bother to hop back, got in, did it, succeeded, then found out all I really needed was a feeling, just anything really to stop the bleeding, to believe it, I needed to see. I lost a lot of liquid serenity, dried up, sent up, pulverized humanity. But all I needed was a feeling, anger is a form of grief, I keep screaming. Will all this be different, maybe? If this is just a reflection, so be it. Hope sits with us until the day that we see it. Ce qui frappe dès les premières écoutes, c'est ce contraste permanent d'un côté des textes parfois sombres, presque dérangeants, et de l'autre, des mélodies qui ouvrent des fenêtres, qui respirent. Eno Salto joue avec cette tension et en fait sa signature. Elle le dit elle-même, son objectif c'est que l'auditeur ou l'auditrice ressorte avec l'impression que tout est possible, que la vie peut être belle. Même quand elle raconte exactement l'inverse. Et c'est là que ça fonctionne, dans cette capacité à créer de l'espoir au cœur du chaos. I sit on my mouth and in between chairs. Don't know how I got here, I don't even know how you get anywhere anymore. My maps won't work, but I'd like to see. Could you describe your room to me? Everybody loves the sunshine after a cloudy day, but I'd rather hear you complain how you don't like to get wet, and I would listen to the conversation in my head, and you'd say, what a weird spider walking through the room. What a weird spider playing tiger on her own. What a weird spider walking through the room. What a weird spider playing tiger on her own. I like the lights next to the road by night. They come close, wearing up and down like satellites in the sky. You're my witch's apparition, living life through superimposition. Leave your sanity on the doorstep for me. Let's fade and blend, implode and expand. It's a tough concept to comprehend. What a weird spider walking through the room. What a weird
Mais Finding the Fantasy, c'est aussi un projet profondément collectif dans son message. Derrière les arrangements accrocheurs, il y a un vrai cri contre l'isolement, une invitation à imaginer autre chose ensemble. On se surprend à sourire, à danser, presque, tout en se posant des questions. Est-ce qu'on a le droit de ressentir ça face à des sujets aussi lourds ? Pour Eno Salto, la réponse est claire, oui. Parce que c'est justement dans cette joie, dans cette projection d'un plus, que peut naître un changement réel. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h16 et après votre découverte Ferrarock de cette semaine, on découvre Drive Lady, une plateforme de covoiturage 100% féminine. Aujourd'hui, dans le studio de Westrack, je reçois Camille Cottard. Avec son associée Margot Utira, ces deux Havraises ont créé Drive Lady, une application de covoiturage 100% féminin. Bonjour. Bonjour Margot. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de monter Drive Lady, un petit peu plus francisé. De quel constat en fait êtes-vous partie ? On est parti du constat qu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est difficile de rentrer sereinement après une soirée, après avoir travaillé à partir d'une certaine heure. Moi-même, issue de la restauration, je rentrais souvent après 23h, minuit, là où les transports en commun deviennent un peu moins sécuritaires. On est parti du constat aussi qu'aujourd'hui, une femme sur deux se sent en insécurité lors d'un trajet en transport en commun et va même se priver d'aller à une soirée parce qu'elle sait que son retour va être très contraignant. Mais en parallèle, 89% des femmes se sentent plus en sécurité entre elles. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour qu'on puisse s'entraider entre nous et qu'on puisse pouvoir profiter de nos soirées pleinement. Ouais, bien sûr. On sent que c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Ça nous touche toutes en fait. Oui, Margot et moi, on est les premières concernées. Ça nous arrivait souvent de se priver ou alors de s'organiser aussi pour rentrer entre nous, de faire des détours pour qu'on puisse ramener l'une ou l'autre. Enfin, c'est quand même toujours une contrainte en fait quand on veut profiter de sa soirée. Drive Lady, c'est un projet qui est encore jeune. Comment est-ce qu'il s'est monté ? Quelles ont été les étapes pour arriver au résultat que l'on a aujourd'hui ? On a commencé avec un groupe Facebook au tout début, il y a 3 ans, en créant une communauté sur ce groupe. On a eu plus de 600 femmes dans cette communauté. Ensuite, on a lancé une web application qui est donc toujours disponible via le lien app-drivelady.fr. Et donc via cette communauté sur cette web application, toutes les femmes peuvent se déplacer et proposer des trajets. Et en parallèle, on a aussi une partie événementielle dans l'application qu'on a développée notamment avec des partenaires en Normandie. Donc l'idée c'est que chaque partenaire soit mis en avant sur l'application et toutes les participantes de ces événements ou soirées peuvent y aller et en repartir sereinement. Cette idée de monter une application dans ce style, ça vient aussi peut-être de votre parcours. Vous êtes toutes les deux avec Margot dans un parcours d'études de commerce un peu. Oui, Margot a été à l'EMN et moi j'ai été à Neoma et aujourd'hui à l'ESSEC. C'est vrai un parcours très commercial. L'idée en fait c'était vraiment d'avoir cet aspect commercial mais en même temps de travailler pour quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir aider aussi des femmes. On comprend ce besoin, on a même nous besoin et l'idée c'est vraiment de pouvoir aider chaque utilisatrice parce qu'on sait à quel point ça peut être contraignant, à quel point ça peut être fatigant aussi de se prendre la tête pour comment on va rentrer. Ouais, bien sûr. Du coup, ça mêlait vraiment tout pour vous, vos études, une cause qui vous tient à cœur également. Exactement. Si, en tant que femme, je veux rejoindre Drive Lady, comment est-ce que je dois faire ? Donc, vous pouvez rejoindre via le lien app-drivelady.fr. C'est une web application, donc un site internet que vous pouvez ensuite mettre en application. Et l'idée, c'est de pouvoir donc se créer un compte. Nous, on va vérifier avec une carte d'identité que vous êtes bien une femme, forcément. Et ensuite, vous pouvez donc accéder à la publication et à la recherche de trajets et notamment aux trajets partenaires. Et donc, c'est soit pour être passagère, soit conductrice. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a pas de distinction entre la passagère et la conductrice, mais forcément, vous êtes amené à soit être conductrice ou passagère à un moment. Et sur cette plateforme-là, comment ça se déroule ? Est-ce que on voit par exemple une liste de trajets qui va avoir lieu ? Comment ça se passe ? Sur la page d'accueil, vous avez donc recherché un trajet, publié un trajet et les trajets événementiels. Donc en recherchant un trajet, vous allez avoir une liste de certains trajets publiés, mais vous allez filtrer
filtrer en fonction de votre lieu de départ et lieu d'arrivée. En publiant un trajet, donc là vous mettez tous vos critères et ensuite il va être intégré dans l'application. Et pour la partie covoiturage événementiel, vous allez avoir donc la liste des soirées organisées durant le mois ou les prochaines semaines. Et là, sur cette partie-là, vous cliquez sur la soirée en question et vous pouvez avoir donc tous les trajets publiés et en publier un nouveau. J'ai vu, donc, comme vous l'avez évoqué, Camille, il y a un système de vérification d'identité manuel. Camille, vous êtes encore en études. Margot, elle aussi, ou elle travaille peut-être ? Oui, c'est ça, elle travaille, Margot. Et du coup, cette vérification manuelle, vous le faites en plus de tout ce que vous faites aussi à côté. Oui, c'est ça. On est très récurrente aussi sur la vérification manuelle. Ça nous prend 1 minute grand maximum. C'est juste vérifier que la carte d'identité soit vraie et en cohérence avec le profil. Mais on arrive à y aller forcément assez souvent dans la journée. Bon, forcément, il y a un moment où on dort et on va être moins présente, mais on arrive à toujours être ponctuel là-dessus. Mais c'est l'idée de aussi continuer à se développer et on aimerait que ça devienne automatique et que ça puisse faciliter aussi les retours la nuit. Oui. Et puis aussi, ce qu'on remarque du coup, c'est que cette application, pour l'instant, c'est pas votre activité principale. Est-ce que c'est un but justement que ça le devienne ? Oui, complètement. L'idée, c'est que moi, je termine mes études d'ici 1 an et demi. On a encore 1 an et demi pour booster Drive Lady et puis en faire une grosse communauté pour que j'arrive et que je sois 100% dessus. Pour l'instant, Drive Lady est surtout implanté dans la région havraise et rouennaise. Est-ce que vous souhaitez que ça s'agrandisse un peu plus, que le champ d'action, en gros, s'agrandisse à un plus large territoire ? Oui, on est en train d'essayer de regarder pour des nouveaux partenaires à Caen notamment. On a quelques pistes et on aimerait développer Drive Lady en fait dans toute la Normandie. À l'heure actuelle, en fait, les partenaires sont principalement rouennais et havrais, mais il n'y a pas de limite sur la possibilité de publier un trajet. On peut le publier partout, pas de contraintes. Mais nous, en effet, on veut vraiment se développer beaucoup plus dans la Normandie premièrement et ensuite s'étendre sur d'autres régions. Bon, on vous le souhaite vraiment puisque c'est une initiative qu'il faut pousser jusqu'au bout. Ça peut être donc des trajets du quotidien, mais pas seulement. Ça peut être donc, comme vous l'avez évoqué, des partenariats, notamment avec des festivals, des événements, des concerts, c'est ça ? C'est ça exactement. On a notamment le Zénith de Rouen comme partenaire, la Grande École au Havre, le Sceau à Rouen, le Cosmo. Voilà, on a une petite liste d'une dizaine de partenaires en Normandie, que ce soit des boîtes de nuit, des lieux événementiels, restaurants comme la Grande École ou des zéniths pour différents types de soirées. L'idée, c'est que dès qu'on rentre tard, on a un moyen de rentrer serre. C'est dans l'application, dans la partie covoiturage événementiel. En fait, on va mettre, par exemple, s'il y a un concert, je sais pas, Julien Doré notamment, à Rouen, en fait, on va avoir le concert de Julien Doré dans l'application et en cliquant dessus, on va voir tous les trajets qui ont été proposés. Okay. Et du coup, on peut aussi en proposer si nous, on sait qu'on va rentrer après le concert. Oui, bien sûr. Et par exemple, imaginons, on voyage avec notre conjoint. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans le cadre de Drive Lady puisqu'il y a un homme à bord ? Dans ce cas-là, je dirais que ça dépend en fait de la conductrice et de la passagère. Nous, on va pas interdire forcément de publier parce que on sait qu'on a notre conjoint dans la voiture, mais l'idée c'est de pouvoir aussi aider les femmes. Donc il faudrait que la conductrice en parle à l'utilisatrice, à la passagère. Ça serait un accord commun. Nous, on peut pas l'interdire, mais on peut pas dire non plus allez-y. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Donc j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup d'inscrites. Tout à l'heure, vous avez mentionné 600 déjà sur une page Facebook. Je voulais dire bravo, mais aussi je voulais savoir quels ont été les retours que vous avez eus après le lancement de Drive Lady justement. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de retours positifs, d'autres négatifs. Forcément, on peut pas plaire à tout le monde et on comprend aussi ces retours négatifs. Mais ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on a eu beaucoup de parents et notamment des papas aussi qui nous disaient mais c'est génial pour ma fille. Je sais qu'elle en a besoin et elle va adorer cette idée. On a eu aussi beaucoup de femmes de la trentaine d'années qui nous disaient mais merci parce que ça devient aussi une crainte de sortir et
et grâce à ça, on va enfin pouvoir rentrer sereinement. Donc ça nous fait chaud au cœur d'avoir tous ces retours positifs et aussi des retours constructifs qui nous aident à développer tous les jours l'application et à nous remettre en question constamment. Un projet donc qui plaît à ses utilisatrices, qui est là pour les rassurer, les mettre en confiance, bref, qui est là pour rendre la vie des femmes meilleure. Et ça, beaucoup l'ont compris et le saluent, car vous avez été récompensé de nombreuses fois pour Drive Lady, n'est-ce pas ? Oui, on a eu plusieurs prix, notamment à Rouen, la bourse tremplin, le concours créatif. On a eu le prix Pépite régional et récemment à CY Entreprendre, donc à Cergy, on a eu la bourse entrepreneuriat féminin. Donc on a été très valorisés. Ça nous aide énormément aussi à développer la web application. Oui, justement, parce que ces récompenses, ça vous permet en fait d'appuyer votre application, sa légitimité. Oui, c'est ça. En fait, ça nous permet de pouvoir développer un réseau plutôt professionnel, mais aussi d'avoir des subventions qui nous permettent de financer tout le côté technologique. Autre point important pour vous, c'est que Drive Lady, c'est une plateforme de covoiturage, pas de taxi. Pourquoi est-ce que c'est important de bien faire la différence ? Parce qu'en fait, on n'a pas de chauffeur féminin. On a vraiment une distinction sur moi. Aujourd'hui, je sais que je vais rentrer, j'ai mon permis, je mets un trajet. C'est pas une notion de je sais que je vais en soirée, j'aurai un Bolt ou un Uber. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une distinction de je sais que je sors, je sais que je vais pouvoir aider d'autres femmes en publiant un trajet sur des plus petites distances. On a vraiment en fait, on a beaucoup aussi de femmes qui nous demandent est-ce que je peux réserver un trajet ce soir, je peux rentrer de boîte après. Et en fait, on peut pas non plus l'anticiper. Il faut aller sur l'application et se mettre en relation avec d'autres femmes. C'est pas nous qui organisons les trajets. Autre point important qu'on n'a pas évoqué, est-ce qu'il faut payer pour ces trajets ? Comment ça se déroule ? Est-ce que c'est en fonction de la personne justement qui le publie ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un système de publication de prix par la conductrice auquel s'ajoutent des commissions pour le trajet et la passagère les paye en effet. Comme je disais tout à l'heure, Drive Lady est encore jeune. Avez-vous déjà des idées, des envies pour l'avenir de votre projet ? À vous, oui. Camille et Marco. On n'arrête pas. Là, la première idée, c'est qu'on est en train de co-organiser un événement de self-défense. On va en dire plus très prochainement, mais ça sera courant mois de juin. Donc, en première idée sur du court terme. Et sur du plus long terme, on veut vraiment lancer une application qui sera disponible sur les plateformes de téléchargement et qui aussi nous permettra d'avoir une authentification automatique. Donc, c'est vraiment plein de petits et gros développements à venir. Eh bien, on vous le souhaite et on a hâte de voir tout ça fleurir encore plus. Merci énormément d'avoir répondu au micro de Westrack Radio. Et je rappelle que Drive Lady, c'est une solution de covoiturage pour et par les femmes, car nous méritons de vivre sereinement, tout simplement. Et la sororité aide beaucoup à ça. Bravo et merci encore d'avoir créé Drive Lady. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Drive Lady sur Internet, suivre toutes leurs actualités sur Instagram et installer l'application web sur votre téléphone aussi, simple, efficace. Allez, à bientôt sur les routes, au revoir. Don't Take My Baby Away, c'est un titre de Big Boss Man, sorti cette année. On l'écoute avant de retrouver un autre reportage de Margot sur l'association tahitienne au Havre qui s'appelle Ia Orana. Just
Le Hangar Zéro est notre invité ce soir pour nous parler des jam sessions. Juste avant, on parle danse tahitienne avec Margot. Donc là, on va voir la danse. Ouais, là, Master il est là. Bonjour, donc je suis Pascal, je suis le président de l'association Yaorana Tahiti Le Havre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette association ? Donc c'est une association qui vise à promouvoir la culture de la Polynésie française, donc de Tahiti et de ses 118 îles. Donc la culture polynésienne à travers 5 activités. Donc la danse tahitienne qui s'appelle le Ori Tahiti, la musique tahitienne avec l'instrument de musique, le ukulélé, l'artisanat, les cours de cuisine tahitienne et le chant tahitien pour apprendre le vocabulaire tahitien. Ta ta ta, hé hé, et là direct on rassemble. Ta ta ta, hé hé. Extérieur, intérieur. Et après par un coup, comme vous voulez. Si finalement vous préférez terminer des joints, faites un qui vous plaît. Celles qui veulent partir en siphonné, comme vous voulez. On y va ? Encore. Ligne 1 et 3 on fait ensemble. Et après ligne 2, vous faites les deux, ok ? Comme ça, vous respirez. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au pôle Simone Veil en ce samedi 18 avril. Vous pouvez nous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui ? Donc, promouvoir la culture tahitienne pour montrer aux Havrais et aux Havraises des cours de danse. Donc, 3 modules répartis sur le week-end, 3 modules différents de danse tahitienne et un module d'artisanat pour la confection d'un panier en tressage de pandanus. Le pandanus est une plante originaire de Tahiti ? Tout à fait, c'est un arbre majestueux qui pousse en Polynésie française et on a la chance, lorsque nos adhérents voyagent en Polynésie française, ils nous ramènent ce type de produit qui permet donc de faire du tressage comme les Tahitiens le font en Polynésie. Et Yaorana Tahiti Le Havre, c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Elle aura 10 ans en novembre 2027. C'est la seule association tahitienne en Seine-Maritime. Et donc, on fêtera ses 10 ans en novembre 2027. Vous avez combien d'adhérents ? Cette année, nous avons 73 adhérents, répartis de tout âge, de 18 ans à 80 ans. On va dire que séparés à peu près en deux, une majorité de gens qui ont été en Polynésie française au moins une fois et qui sont revenus enthousiasmés par la culture tahitienne et par les beaux paysages. Et puis la moitié des gens qui rêveraient d'y aller. Voilà, donc ça permet d'avoir un consensus de personnes différentes. Et au sein de votre association, est-ce que vous avez des personnes aussi qui viennent de Polynésie française ? Nous avons aujourd'hui 6 Tahitiens ou Tahitiennes qui habitent Le Havre ou les alentours. Mais nous recherchons effectivement toutes ces familles tahitiennes qui voudraient venir nous aider à cultiver donc, la culture tahitienne. Et justement, d'avoir ces personnes qui viennent de Polynésie française, de Tahiti, ça apporte une autre dimension à l'association ? Ça amène déjà l'identité tahitienne qu'on n'a pas forcément au Havre. Ça nous amène aussi un regard un peu différent sur la Polynésie française pour les gens qui n'y ont jamais été. Et puis finalement, ce sont des gens les Tahitiens naissent avec la culture dans les mains et dans leurs gestes et dans leur façon de vivre. Donc tout Tahitien, même en métropole, sait danser, sait faire de la musique, sait faire de l'artisanat, sait chanter. Voilà, donc ça nous intéresse pour avoir une identité complète de la Polynésie française. Comme on l'a évoqué plus tôt, aujourd'hui nous sommes donc au pôle Simone Veil pour des ateliers de danse et de tressage traditionnel, mais vous organisez aussi d'autres moments, d'autres cours de danse, de cuisine même ? Alors donc on fait donc la danse tahitienne chaque mercredi soir à la salle François 1er au Havre. Et on fait aussi ici au pôle Simone Veil tous les 2e dimanches de chaque mois avec une professeure de danse au pôle Simone Veil. Ensuite, nous faisons tous les samedis après-midi à la fabrique de Sanvic des cours de musique, artisanat et de chant. Et de la cuisine ? Voilà, et j'ai oublié la cuisine, effectivement. Donc on le fait au pôle Simone Veil, à peu près 4 ou 5 fois dans l'année, des cours de cuisine tahitien. Et est-ce que vous êtes déjà allé à Tahiti ?
2 fois, j'ai eu la chance de pouvoir le vivre. La première fois à mes 50 ans, donc c'est vrai que c'est un rêve d'enfant que j'avais dans ma tête. Et puis la deuxième fois, un voyage un peu différent, où là on a pu vivre complètement avec les Tahitiens. La première fois, c'était une découverte des îles et des archipels. Et la deuxième fois, c'était beaucoup plus pour vivre à la tahitienne. De Tahiti, de la Polynésie française, on a l'image des cartes postales, mais c'est bien plus que ça. Vous l'avez sûrement vécu durant vos voyages. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors bien sûr, le paysage tahitien reste un paysage extraordinaire, tant par les montagnes que par les lagons. Mais il est vrai que ma découverte était plutôt celle des Tahitiens et des Polynésiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui ont un sens du partage très aigu, qui sont dynamiques, qui sont souriants et qui n'hésitent pas à vous interpeller dans la rue pour vous demander qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Et c'est vrai qu'il y a une chose très simple en Polynésie française, c'est le tutoiement. Personne ne se vous voit, tout le monde se tutoie. Et j'avoue que ça amène une présence et une façon de discuter qui est beaucoup plus simple. Que ce soit le Tahitien lambda ou le gouvernant, on le tutoie. Voilà. Et ils ont aussi une forte relation avec leur mère nature, les légumes, les fruits, les poissons. C'est ça, donc ils ont la chance d'avoir une terre nourricière, donc qui est soit par les légumes ou les fruits. Il suffit d'aller dans leur jardin ou aux alentours et ils peuvent se fournir comme ça. Et ensuite aussi la pêche qui est vraiment fondamentale. Ils ont beaucoup de poissons et donc ils pêchent ce qu'ils ont besoin. Voilà, la pêche du jour, on va dire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à préserver toutes ces îles polynésiennes. Et justement, c'est toute cette façon de vivre, cette mentalité que vous voulez apporter et partager à travers votre association ? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la bienveillance, c'est le sens du partage, c'est la gentillesse, la joie de vivre, mais pas que, c'est aussi, avoir aussi un respect pour l'autre, et puis amener aussi cette façon de vivre des Tahitiens. Alors, pas forcément d'aller pêcher notre poisson dans la Manche, mais effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire ils ne vivent pas de la même façon que nous, mais ils en sont très heureux. Oui, peut-être de se connecter un peu plus à notre nature, à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est essentiel pour notre nouvelle génération, mais pas que, pour nous aussi, d'avoir cette chance de vivre comme les Tahitiens. Et si un ou une de nos éditeurs, auditrices nous écoute, ou même moi-même, je veux rejoindre l'association Ya Orana Tahiti Le Havre, comment je fais ? Alors simplement aujourd'hui on a un Facebook, on n'a pas encore de site internet, c'est de taper donc l'association Ya Orana Tahiti Le Havre. Donc Ya Orana ça veut dire bonjour en tahitien et on aime bien dans l'association la connexion entre la Normandie donc, et Tahiti. Il suffit de taper sur un moteur de recherche et vous tombez forcément sur notre association. Nous sommes la seule en Seine-Maritime. Voilà, donc on vous accueille. Et puis dans l'association, donc l'adhésion annuelle est de 20 € et ça vous ouvre donc sur les 5 activités que j'ai citées. Oui, donc 20 € l'année et on peut participer vraiment à un grand panel de choses. C'est ça, donc je pense que c'est ce qu'en tirent tous nos adhérents, c'est de pouvoir non pas faire que de la danse, que de la musique, que du chant, mais aussi de l'artisanat et des cours de cuisine. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes au pôle Simone Veil, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Est-ce que vous avez dans votre agenda un prochain rendez-vous où, par exemple, adhérents ou non pourront venir participer ? Alors on fait des animations, des événements à titre privé, mais on est surtout dans les contreparties des salles et des fabriques de la ville du Havre. Par exemple, nous faisons la fête de la mer tous les ans. Nous faisons l'animation des quartiers, donc de Sanvic et de Danton, par exemple. Nous faisons, les Noëls au pôle Simone Veil et Noël de la fabrique de Sanvic. Et puis cette année, et chaque fin d'année, donc là, ça sera le 7 juin, nous faisons un gala pour nos adhérents. Hein, c'est pour l'instant essentiellement pour les adhérents. Et nous serons aussi au Salon des voyages et de la croisière. Au DOC, donc le 6 juin, et nous ferons une petite animation de danse tahitienne. Un beau programme. 1 et 3 on fait ensemble, et après il peut, on fait avec nous, ok ? Comme ça, vous respirez. Après cet échange, j'ai moi-même pu participer à un cours de danse tahitienne. Durant 2 heures, nous étions entre femmes, novices ou bien plus expérimentées partager la piste. Toutes vêtues de paréo et de fleurs dans les cheveux, nous avons été attentives aux indications de Milena,
danseuse professionnelle, pluridisciplinaire et fondatrice de l'école de danse tahitienne Teina Ere à Paris. Elle était venue pour ce week-end au Havre. Le Ori Tahiti est une danse gracieuse et pleine d'énergie. Je suis ressortie de cet atelier fatiguée, mais dans le bon sens du terme. Cela m'a permis de découvrir une nouvelle discipline, une culture différente, et puis les bénévoles de l'association. Ils ont tous été très accueillants et bienveillants, à la tahitienne quoi. Tout ça donne un avant-goût très positif de ce qui peut nous attendre, en tout cas en rejoignant Ya Orana Tahiti Le Havre. Je redonne désormais la parole à Pascal, il nous partage un dernier mot. Je pense que tous les gens qui ont eu la chance d'aller en Polynésie française seront comme moi, ils ont été charmés, enthousiastes. Mais je pense surtout à tous ces gens qui rêveraient d'y aller. Je pense que c'est un voyage d'une vie, quelquefois, qui finalement nous ouvre un horizon différent, voilà, une culture différente. Et moi, je souhaite à tout le monde, tous ceux qui rêveraient d'aller en Polynésie française, de le faire. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un très très beau voyage. Ya Orana Tahiti Le Havre. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur la page Facebook, la page Instagram, et il me semble que vous avez aussi une page Hello Asso. Alors Hello Asso, oui, c'est pour donc toutes les adhésions. Donc de l'association ou les événements que l'on organise. Et bien voilà, chers auditeurs de Westrack, vous avez donc toutes les informations nécessaires. Merci encore Pascal. Merci Margot. Il est 17h44, vous savez ce que ça veut dire ? C'est l'heure de la chronique ciné et série. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Pour cette deuxième partie d'émission, on va plonger dans la partie ciné et série avec Clémence aujourd'hui qui nous présente 3 sorties ciné qui l'ont marqué et puis on va aussi parler de 2 films qui sont sortis la semaine dernière. Oui, c'est ça Lucie. Bonjour à tous, chers auditeurs de Westrack. On se retrouve cet après-midi pour votre rendez-vous ciné et série. Et on a un programme chargé aujourd'hui. On va parler braquage de banque à Londres, innovation pour le plaisir féminin. On va faire un petit moonwalk du côté d'Hollywood. Et surtout, on va passer en revue ce qui va vous scotcher à votre canapé tout le week-end du côté des séries avec Lucie. Surtout avec le temps maussade qui est prévu. Bref, que vous soyez de team salle obscure ou team plaid et streaming, j'ai de quoi vous occuper pour ce week-end. Et on commence tout de suite par les salles de cinéma avec 3 sorties qui marquent cette semaine. Et le premier film dont je vais vous parler, c'est The Criminals, un thriller britannique du réalisateur David Mackenzie. Alors, imaginez la ville de Londres entièrement évacuée suite à la découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction. Forcément, une grande ville comme Londres, totalement désertée par ses habitants, certains y voient l'opportunité parfaite pour un hold-up. Colonel. On a une munition non explosée à Westminster. Je vous transfère tout de suite les images. Seconde guerre. On dirait une 500 kilos. Faut un périmètre de sécurité d'un rayon de 800 mètres. J'arrive tout de suite. Et elle peut exploser n'importe quand ? En théorie, oui. Périmètre sécurisé. Vous pouvez continuer. On va être obligé de couper le courant dans tout le secteur jusqu'à ce que la bombe soit neutralisée. C'est bon. Réglage 12 heures, aluminium. Là, ça se complique un peu. Voilà, j'espère que la bande-annonce vous aura donné envie. Alors David Mackenzie, qui est aussi le réalisateur de Kamancheria, signe avec The Criminals, un polar efficace, à l'ancienne, avec une bande de malfrats qui fait diversion pour mobiliser toutes les forces de l'ordre sur une alerte à la bombe et avoir ainsi le champ libre pour faire des emplettes dans une banque d'ordinaire ultra protégée. Alors, une mise en scène nerveuse, un film qui promet de nous tenir en haleine, c'est tendu, c'est rythmé, et si vous aimez les films de braquage où le chronomètre tourne et où tout ne se passe évidemment pas comme prévu, c'est la sortie de la semaine à ne pas rater.
Du côté du casting, David Mackenzie a recruté des noms déjà bien connus du monde du cinéma. On retrouve notamment Aaron Tyler Johnson dans le rôle de Will Tranter, l'acteur qui a joué dans Kraven the Hunter, Bullet Train aux côtés de Brad Pitt ou encore The Fall Guy avec Ryan Gosling. On retrouve aussi Theo James de Divergente ou de la série The Gentleman qui joue Cara Alice dans le film, et Sam Worthington, le Jake Sully d'Avatar. Alors je ne sais pas toi Lucie, mais moi je suis une grande fan des thrillers, j'ai hâte de découvrir le film. En vue du casting en tout cas, ça donne envie. Je pense que sur tes conseils, je vais peut-être aller le voir. On change complètement de registre avec le deuxième film que je vous ai sélectionné. Il s'agit de Pour le plaisir, une comédie française signée Rim Kirichi qui aborde un vrai sujet de société mais avec beaucoup d'humour, le plaisir féminin. Alors pour vous dépeindre un peu le décor du film, c'est l'histoire de Fanny incarnée par Alexandra Lamy et Tom joué par François Cluzet, un couple heureux marié depuis 20 ans. Sauf qu'un jour, un secret éclate. En 20 ans, Fanny n'a jamais eu d'orgasme. C'est le choc pour Tom qui, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux, créer l'objet qui révolutionnera le plaisir féminin et épanouira sa femme. Ensemble, ils se lancent avec tendresse dans cette quête aussi déjantée qu'émouvante qui va transformer leur couple. Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si vous voulez jouir, va falloir bosser. Ça marche pas. Bon. Travailler le lâcher prise. Oui. Virer la culpabilité. J'ai envie de jouir. J'ai le droit. Il va falloir parler à votre mari. En 20 ans, t'as jamais joué? Non. 10 femmes sur 10 avouent déjà avoir simulé. La taille moyenne au repos serait de... Dame! J'aimerais comprendre comment fonctionne le plaisir féminin. Odile, mon petit, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, on va pas déshabiller Odile. Premier cadeau que j'ai fait à ta mère. Elle adorait que je lui fabrique des trucs. Voilà pour cette bande-annonce. Alors il faut savoir que le film il est inspiré de faits réels. Il suit l'invention du womanizer, vibromasseur devenu culte, tout en explorant les tabous, les clichés et les silences autour de la sexualité, de la routine dans le couple et de la charge mentale. Avec Pour le plaisir, Rim Kirichi signe une comédie légère, populaire, de mœurs à la française, qui assume son ambition, faire rire tout en ouvrant le dialogue. Le casting, lui, est complété aussi par François-Xavier de Maison dans le rôle de Serge, par Kian Kojandi dans le rôle de Pierre, mais il est aussi marqué par les premiers pas au cinéma de la militante féministe, autrice, blogueuse et influenceuse, Camille Aumont-Carnel, connue sur Instagram pour son compte « Je m'en bats le clito ». Entre un duo Lamy Cluzet qui donne envie, entre situation loufoque et dialogue sans filtre, Pour le plaisir assume un ton direct pour mieux désamorcer les tabous. Résultat, une comédie feel-good qui parle à toutes les générations, des couples aux familles. Et toi, Lucie, est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir ce film ? Eh ben oui, carrément. J'en avais un peu marre des comédies françaises qui tournent toujours autour des mêmes thèmes. Ça fait du bien de voir quelque chose d'un peu engagé, mais en même temps frais. Tu l'as bien présenté, donc pourquoi pas ? Je suis bien d'accord avec toi. Enfin, pour ma dernière sélection de la semaine, on reste dans les films français avec un thriller réalisé par le réalisateur à la filmographie hétéroclite, Guillaume Niclou, intitulé Mis à mort. Après la comédie dans la peau de Blanche Houellebecq, il revient donc avec ce thriller présenté en compétition au festival Reims Polar. Mis à mort, c'est l'histoire de Romy, jeune DJ jouée par l'actrice Pomme Clémentieff, qui est invitée aux Canaries pour mixer dans une soirée techno. Elle profite de l'occasion pour passer quelques jours de vacances avec son amie Chloé, incarnée par Freya Mavor, qui se trouve dans une passe difficile avec son compagnon. Le lendemain de la soirée, Chloé a disparu. Romy se lance alors dans une enquête pour la retrouver avec l'aide de Vincent, joué par l'acteur Benoît Magimel, le patron du Night Club qui, très fan de son travail de DJ, l'avait invité à mixer. Cette enquête qui l'a conduit de backrooms en délire sectaire va changer à jamais son existence. C'était super. Tu veux boire un verre ? J'aimerais bien, mais je cherche ma copine. Bon alors, t'es où ? Rappelle-moi, je m'inquiète. It's not like her at all to disappear without saying anything. Is your friend religious? What? We have a lot of cults in the archipelago. Cults?
Et le mec qui parlait avec Chloé sur la piste, c'est lui, j'en suis sûre. Je les ai suivis. T'inquiète pas, on va retrouver ta copine. Je vais t'emmener quelque part. On vient d'écouter donc la bande-annonce de Mi à mort. J'espère que cela vous aura donné envie de le voir, car si on va un peu plus loin, ici, Guillaume Niclou prend le contre-pied de la carte postale. Il transforme la beauté solaire de l'île de Gran Canaria en décor d'un thriller oppressant. Le film explore l'absence, la paranoïa, les forces obscures et nous plonge dans l'univers très sombre des sectes qui pullulent sur l'île. Mais ce qui vous frappera sans doute dans Mi à mort, chers auditeurs, c'est la bande-son. Elle est plus qu'un accompagnement, c'est un personnage à part entière qui mène le tempo et guide le récit jusqu'à l'obsession. Raffinée, omniprésente et incisive, elle a été composée par le percussionniste Ciseaux Del Givry et la productrice Irène Drezel qui, pour rappel, a été la première femme sacrée par un César de la meilleure musique originale en 2023 pour la bande originale du film À plein temps d'Éric Gravel. Leur partition techno façonne un véritable paysage sonore qui colle à la peau des personnages entre pulsations sourdes et nappes anxiogènes. Avec Mi à mort, Niclou signe une véritable expérience immersive à la frontière de la transe et de l'angoisse. Un mot quand même sur le casting, et bien celui-ci est quand même marqué par le grand retour de Pomme Clémentieff dans le cinéma français. Après une belle carrière à Hollywood depuis le 2013, notamment dans deux des opus Avengers, dans les 2 derniers aussi Mission Impossible dans le rôle de la tueuse qui traque Tom Cruise avant de s'associer à lui, ou encore dans 2 des films de la saga Les Gardiens de la Galaxie, Pomme Clémentieff incarne dans Mi à mort une héroïne nerveuse, désorientée et à la fois forte et vulnérable. Face à elle, on retrouve Benoît Magimel, on ne le présente plus, Marseille, Les Petits Mouchoirs, Pacifiction. Il incarne dans Mi à mort ce rôle de patron de boîte de nuit ambigu et mystérieux, lunettes de soleil, chemisette à fleurs, passé louche et passé aussi par la casse-prison, un rôle qui lui va comme un gant. Et Magimel confirme la puissance que sa seule présence confère à toute scène. Là où Pomme Clémentieff est une boule d'énergie instable, Magimel, lui, est comme un bloc de granit statique et hiératique, rappelant d'ailleurs sa prestation dans Pacifiction. Résultat, un thriller transformé en expérience immersive où le spectateur est baigné dans la techno, un face-à-face d'acteurs prometteurs, un ton oppressant, assumé pour mieux bousculer, à la frontière de la transe et de l'angoisse, je le redis. Mi à mort est donc à découvrir au cinéma. Et toi, Lucie, est-ce que cette ambiance mystérieuse sous le soleil des Canaries t'a donné envie d'aller voir ce film ? Alors, c'est un peu moins mon style, je vais pas te mentir, c'est un peu sombre, mais toi, ça te donne bien envie ? Écoute, moi, tout ce qui est thriller, tout ça, ça me dit bien, donc j'aime beaucoup ça, donc je pense que c'est un film que je pourrais aller voir, ouais. Voilà donc pour cette partie consacrée aux sorties ciné de la semaine. Vous pourrez retrouver tous ces films en salle dès aujourd'hui. Et maintenant, j'avais envie de vous parler de 2 films qui sont sortis la semaine dernière. On va voir un petit peu qu'est-ce que en ont pensé la presse et les spectateurs. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors parlons maintenant Moonwalk. Impossible de ne pas évoquer le film qui fait couler énormément d'encre en ce moment et qui est premier au classement. Michael, le fameux biopic sur Michael Jackson réalisé par Antoine Fuqua. Quand même 2,43 millions d'entrées en 12 jours, il faut le dire. C'est pas mal. Le 2e meilleur démarrage de 2026 au box-office France, derrière Super Mario Galaxy, Lucie. Eh bah tiens. Alors, je vais être très transparente avec vous, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai épluché les critiques, j'ai écouté les retours des spectateurs, notamment ceux de mon entourage, et le moins que l'on puisse dire, c'est quand même que ça divise. D'un côté, il y a une vraie claque visuelle et une performance qui met tout le monde d'accord, celle de Jafar Jackson, qui est d'ailleurs le neveu de Michael Jackson dans la vraie vie. Et apparemment, c'est vraiment de la sorcellerie tellement ils se ressemblent, quoi. Il bouge comme lui, il a la même aura, c'est vraiment bluffant.
Mon demi-frère et mon beau-frère sont allés le voir et ils me disaient qu'ils avaient adoré, que l'histoire était bien racontée, notamment sur son enfance, son ascension artistique, ses premiers succès à échelle nationale et planétaire, jusqu'à l'album Bad, et que selon eux, le film s'arrêtait là où il fallait. Beaucoup pensent aussi que l'équilibre entre musique commerciale et récit de la vie de Michael Jackson est réussi. Mais, parce qu'il y a quand même un grand mais, les retours sont très mitigés sur le fond. Beaucoup de critiques trouvent que le film manque cruellement de profondeur, qu'il est artificiel et qu'il n'est qu'une longue bande-son commerciale des chansons de Michael Jackson sans réel fil rouge. Certains regrettent que le film ne raconte pas les dérives du roi de la pop. Le projet a été supervisé par les héritiers du clan Jackson, ce qui sans doute pourrait expliquer ce manque de relief, mais la plus grande frustration, elle vient des fans de la musique de Michael Jackson, car apparemment on ne voit pas assez le processus créatif des chansons. Comment ce génie de la musique a eu l'idée de la ligne de basse de Billie Jean par exemple, comment il a conceptualisé le moonwalk ou le clip de Thriller. Ce côté laboratoire musical est complètement survolé au profit d'un récit un peu très classique, selon certains spectateurs. Bref, une performance d'acteur incroyable, un film qui est tout de même noté 4,1 par les spectateurs, mais un film qui, selon beaucoup, rate le coche sur le génie de l'artiste. Ce qui expliquerait sans doute la note de 2,4 attribuée par la presse. En tout cas, j'ai quand même envie d'aller le voir, de voir ça de mes propres yeux et de me faire aussi mon propre avis. On vous laisse écouter la bande-annonce. Honore ton passé et tourne-toi vers l'avenir. C'est ce que veut le public. Quincy, tu peux baisser la lumière, s'il te plaît ? Ça marche, mais n'oublie pas, là-dedans, évite de taper du pied, mon pote. Voilà donc pour la bande-annonce de Michael, diffusée en ce moment même dans toutes les salles de cinéma. Et toi, Lucie, est-ce que tu l'as vu, le film ? Eh ben, je l'ai pas vu et on en a parlé au bureau à la radio parce que avec Malo, donc qui est service civique, ici on se disait qu'il y a beaucoup de biopics en ce moment et qu'on en a un petit peu marre. Donc j'avoue que Michael Jackson, eh ben, c'est le roi de la pop, mais je ne suis pas non plus ultra fan de ce personnage, donc finalement aller voir un film qui retrace sa vie, surtout d'après les avis que tu m'as donnés, je suis pas certaine. Moi j'aimerais bien qu'on puisse en sortir un petit peu de cette période de trop nombreux biopics et qu'on se tourne vers des histoires un peu plus originales, ça serait sympa. C'est vrai. Et puisqu'on parle d'icônes, je vais faire un petit aparté dans le monde de la mode, mais il fallait quand même que je vous donne l'info. C'est officiel, la suite du film culte Le Diable s'habille en Prada est sur les rails. 20 ans après, ce nouveau volet signe un début très convaincant. Il a mobilisé 870 000 fashion victims en 5 jours dans 505 cinémas, soit nettement plus que le premier volet qui avait fait 559 000 entrées en 2006. Fort de cette avance, donc le film semble au moins en mesure de rééditer le score final du premier volet qui s'élevait à 2,17 millions de tickets vendus. Le film signe donc le retour de Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestly.